Chouv Boker Or, on est aujourd'hui mercredi, le 27 du mois de janvier, le 14 du mois de Shvat, Erev Toubi Shvat, Bezrat Hashem. On a commencé une lecture sur le Zohar HaKadosh pour parler d'un des sujets que HaKadosh Baruch Hu nous a envoyé pour nous expliquer combien est important le Shabbat. Donc c'était le shiur qu'on vient de faire à l'instant, la valeur du Shabbat. Et là maintenant on continue sur un des points principaux de la Shmirat Shabbat, un des points les plus importants dont le mazal de chacun de nous va dépendre, il faut le savoir. C'est une des études essentielles qui, malheureusement, est la plus entravée dans la Shmirat Shabbat. Et c'est ce qu'on va voir ensemble, Bezrat Hashem. Donc on a déjà donné les noms des Niftarim, on a déjà donné les noms de tous les malades juste avant, en espérant une grande réfoua shlema pour tous ceux qu'on a cités, ceux qu'on n'a pas cités, Bezrat Hashem. Ce shiur a été acheté par Yoel Ben Abou pour la réfoua shlema du Covid, entre autres de Nathan Meir Chaim Ben Ruth, à qui on souhaite une grande Achlama Meira. Hu Vechol Bene Israël, il y a encore beaucoup de contaminés, il y a encore beaucoup de gens dans une situation précaire dans les hôpitaux israéliens et ailleurs. Et on leur souhaite à tous une réfoua shlema vers Achlama Meira Bezrat Hashem. Karov Meod Meod. La réfoua shlema aussi de Andrea Esther Bat Mesaouda. Bezrat Hashem. J'ai l'impression d'avoir déjà fait ces shiurim, j'ai un doute. Tov. Ok. Masha Amarnou, la parole est créatrice, Techef, Natril. On a vu ensemble qu'Akadosh Baruch Hu donc nous a donné un cadeau qui est le Shabbat Kodesh, l'importance de le refaire entrer avant et après, et beaucoup d'autres choses que je vous invite à voir dans l'autre shiur. Maintenant, que Moshe Mazminim Oreach Leveto, tout comme on invite une personne à la maison, comment est-ce qu'on fait? Eh bien, on prépare sa chambre, on prépare le repas, on met la table, pour lui montrer, Bémet, qu'on t'attendait. Ainsi se reçoit le Shabbat dans toutes les maisons juives. On n'attend pas que Shabbat rentre pour préparer la maison, mais il y a une mitzvah particulière de préparer la maison en l'honneur du Shabbat. Et qui est l'invité qui vient le Shabbat? Si Dieu, Chazé Shalom, aurait une femme, on l'appellerait le Shabbat, Bo'i Kala. En d'autres termes, Dieu nous a envoyé sa fille, si vous préférez, non pas sa femme, mais sa fille. La fille d'Hachem, c'est le Shabbat Kodesh, et donc on serait, nous, le gendre dans cette situation, d'Hachem de façon imagée, bien entendu. Kemosh Mazminim Oreach Leveto, Chashuv, Dil Zohar, tout comme on inviterait une personne très très importante chez nous à la maison. De la même façon, chaque demeure, avec ses moyens et ses possibilités, se doit de préparer sa maison en l'honneur du Shabbat. Maintenant, ce qui se passe, c'est que quand la maison elle est prête, quand les plats Baruch Hashem dégage une merveilleuse odeur comme ça. Quand tout est bien rangé, qu'est-ce que nous dit le texte? Vekarata la Shabbat oneg. Et tu appelleras le Shabbat oneg. Et là, d'un coup, le Zohar va nous lancer une bombe atomique sur l'importance d'être Shomer Shabbat sur un point précis. Et ce point précis est si important que malheureusement, même les plus religieux, les plus érudits, dans certaines situations, tombe dans le piège de cette importance d'être le Shomer Shabbat dont parle le Zohar ici. Vekarata la Shabbat oneg. Et tu appelleras le Shabbat oneg. Qu'est-ce que cela veut dire? Chez Azminota kemo shemazminim oreach, b'shchonarur bevait, mesudar karaoui, b'achila b'shtea karaoui, tout ce qu'on vient de dire, d'abord préparer la maison, et ainsi de suite. Je termine kol she'arayamim. D'où l'importance que la maison soit plus rangée pour l'honneur du Shabbat que tous les jours de la semaine. Karata inu mi be'odium. Quand tu l'appelles, dis le Zohar mi be'odium, donc avant l'entrée du Shabbat, chez Osif michol ala kodesh, ce qu'on a expliqué juste avant. Ligdosh Hashem mechubad. Et en cela, Dieu se sent honoré. Yom Kippurim shem shnaim shem echad, ki Yom Kippurim ve Shabbat em echad. Et le Zohar nous dit, tout comme Yom Kippour est un jour extrêmement élevé, couronné, puisqu'il appartient à la sphère de Keter, donc couronne, le Shabbat a la même valeur que Kippour, dit le Zohar HaKadosh. Em Echad. En quoi? Tout comme Kippour fait la kapara des fautes, Shabbat fait la kapara des fautes. Tout comme Yom Kippour, Dieu descend dans tous les cœurs juifs,
Akadosh Baruch Hu descend dans toutes les demeures juives. Les exemples sont très nombreux. La seule différence, c'est qu'on ne boit pas, on ne mange pas, on ne dort pas l'un à côté de l'autre. Il y a des moments où c'est différent. Et donc on verra qu'en réalité, Shabbat est encore plus grand que Kippour. Car à Shabbat, nous devons éviter des choses qui sont exactement le contraire dans la mitzvah de Kippour. À Shabbat, il y a une mitzvah de manger. À Kippour, c'est interdit. À Shabbat, il y a une mitzvah de boire du vin, même pendant Seudah Shlishit. Même pendant Seudah Shlishit. À Kippour, c'est strictement interdit. À Shabbat, il y a une mitzvah d'aller avec son épouse. À Kippour, c'est interdit de dormir avec. À Shabbat, on a le droit de se laver avec de l'eau froide le corps et avec de l'eau tiède, bien entendu, ou chaude, les visages, les mains et les pieds, éventuellement. Il y a des différences. À Shabbat, on met de belles chaussures en cuir. À Kippour, on ne met pas de chaussures en cuir. Mais la reine, à travers tous ces éléments-là, on voit que si on compare les deux, eh bien, Shabbat est encore plus grand, car toutes les jouissances du corps sont présentes, tandis qu'à Kippour, et vous ferez souffrir vos âmes le 7e mois, 10e jour. Ainsi donc, on voit ici que Shabbat, il est un surplus sur Yom Kippour. Mais le Zohar nous dit, sache que la valeur de Kippour aux yeux de Dieu, Ve Shabbat, Hem Echad, c'est la même chose. Ve Alken Nehemar Acharehem, et c'est pour ça qu'il est marqué après, Vechibadeto Measod Delachecha. Et je l'ai honoré en faisant cela, en leur donnant le Shabbat et Kippour. Dayin ou Bilshon Yahid. Et c'est pour ça que c'est marqué là-bas, au singulier, non pas au pluriel. Quand Dieu nous parle de l'un et de l'autre, il parle du pluriel. Et pourquoi c'est important que le Zohar nous en parle? Parce que très souvent, le juif dit « Kippour, je rate pas ». Shabbat, pourquoi? Kippour, c'est une fois par an. Shabbat, c'est hebdomadaire. Donc, c'est pas comparable non plus. Quand on a une fête, on peut bien donner une journée à Dieu dans l'année. Aval Shabbat, il a besoin de venir tous les 7 jours. Ce qui fait que les gens ont beaucoup plus de mal à respecter le Shabbat. Mais Dieu répond à cela et te dit, sache une chose. Tout comme tu trouves la force d'être chômeur à Kippour, d'aller à la Beth Knesset à Kippour, de prier à Kippour, parce que tu as peur, parce que tu ne sais pas ce qui va se passer pour toi, quel parnassa tu vas avoir toute l'année. Sache qu'en réalité, ce jugement revient de façon hebdomadaire tous les Shabbats. Et tout comme une personne aurait peur d'enfreindre Kippour, il doit avoir la même crainte d'enfreindre le Shabbat. Alors maintenant, on rentre dans le vif du sujet que je voulais faire avec vous. C'est que, vous savez que Shabbat Kodesh, on se lève pour faire le Kiddush. Et maintenant, est-ce que les femmes se lèvent ou pas? Parce que la femme ne peut pas être témoin. Donc, en général, nous, les Sfaradim, on a l'habitude de voir la femme se lever. Mais si vous rencontrez dans une maison où vous êtes invité la femme qui ne se lève pas pendant le Kiddush, Zaminak Shelem. C'est pas interdit. Mais quoi qu'il advienne, une femme enceinte, elle ne peut pas se lever. Azman assez. Aïkar, comme je dis souvent, qu'il y ait de la vie. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on se lève? Pourquoi on se lève? Parce qu'un témoin qui vient à la barre doit se lever. Et on vient avec le Kiddush. Et quand on se lève, qu'est-ce qu'on fait? On dit Yom Hashishi Vayichulu Hashamim Vaaretz. On fait le Kiddush en commençant par, dans la paracha de Bereshit, que Akadosh Baruch Hu, c'est ça, en d'autres termes, la création du monde et se reposa. Il faut comprendre de quoi est-ce qu'on parle. Je n'ai pas assez fatigué pour se reposer, vous inquiétez pas. Mais comment Dieu a créé le monde? Comment Dieu a créé le monde? Quel membre a-t-il utilisé? Il n'y a même pas de marloquette sur le sujet. Le monde a été créé par la parole, comme l'enseigne d'ailleurs, je crois, la première ou deuxième Mishnah du 5e chapitre de Maseret Avot. Quand Dieu a créé le monde, il a créé par la parole. Vayomer Elokim. Vayomer. Dieu a dit. Ce qui fait que quand on vient à Shabbat, on vient témoigner que Dieu a créé le monde. Et donc le monde a un créateur. Alors donc nous sommes les créatures. Dieu a créé le monde par la parole. C'est en cela que le prophète nous met en garde dans son verset en disant Vedaber davar, fais attention à ce que tu sors de ta bouche. Avant de continuer ce Zohar, j'aimerais revenir sur un sujet qu'on a tellement étudié ensemble, qui a tellement été diffusé dans les réseaux sociaux par d'autres rabbinim encore beaucoup plus précis que moi et encore plus intéressant certainement. Mais c'est un sujet qui est tellement d'actualité aujourd'hui plus que tout. La force de la parole.
Dans tous les livres que j'ai étudiés, tous, que ce soit pour le meilleur comme pour le pire. Prenons la Gemara de Brachot. Comment est-ce qu'Abraham Avinu réussi à ramener son fils vivant alors que Dieu lui a demandé d'aller le sacrifier? Parce qu'il avait une belle parole. Il a dit, nous y allons et nous reviendrons au pluriel. La Gemara nous dit, parce qu'il a ouvert la bouche du bon côté, Dieu lui a dit, c'est plus la peine de tuer ton fils. La parole est créatrice. Combien de gens ont perdu un travail? Écoutez bien les mots. Combien de gens sont morts à cause de leur parole? Que je crève à l'instant. Tu viens de raccourcir ta vie de plusieurs années, disent les Chachamim. À un tel point que le roi Salomon a dit, fais attention, Chaim vemavet beyad halashon. La vie et la mort est dans la force de la parole. Un homme peut tout perdre, il avait un super mazal, juste parce qu'il n'arrête pas de se plaindre, juste parce qu'il n'arrête pas de dire des mots mal élevés, parce qu'il n'arrête pas de maudire. De toute façon, j'ai pas de chance, tu vois pas la vie que j'ai. Je vais dire, puisque ce que je te donne, t'en veux pas, c'est pas la peine. Quand tu viens et tu dis à l'autre, c'est bien fait pour toi, le Chachamim nous dit, c'est une insulte. Tu seras puni par Dieu. Tu viens de maudire ta femme. Tout, tu vas le payer. Tu verras, Dieu, il voit tout, tu vas voir ce qu'il va te faire. En tunisien, on dit shafik, c'est bien fait pour toi. Chazal, sur ces mots-là, disent, tu viens de maudire ton enfant. Tu sais, quand ton enfant, des fois, il t'a pas obéi un petit peu, puis il tombe. Shafik. Ah, tu m'as énervé, maintenant tu tombes. C'est bien fait pour toi. Akadosh Baruch Hu dit, c'est ce que ça te fait quand tu vois ton propre fils tomber. Shafik. Donc t'as pas de problème si je te le prends, t'as pas de problème s'il y aurait un problème. On ne prend pas la parole à son juste niveau. À un tel point, chers amis, que comme le meilleur comme pour le pire, comme a dit le roi Salomon, Heref pifiot beado. La langue, c'est comme une épée, mais elle a double tranchant. Tu peux détruire tous les obstacles sur ton chemin grâce à ta langue en parlant toujours bien, mais elle peut se retourner contre toi quand tu parles mal. Un jour, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit, après avoir divorcé, 3 ans plus tard, je ne comprends pas pourquoi j'ai divorcé. Je ne comprends pas. Ça aurait pu tenir, je ne sais pas ce qui s'est passé. Alors je lui ai posé une question comme ça, sympathiquement. Je lui ai dit, mais quand tu étais marié avec elle, tu disais souvent le mot divorce, 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 divorce. Elle m'a dit, ouais, on rigolait tout le temps dès qu'on avait un conflit, surtout au début du mariage. Et puis c'est vrai que souvent on disait, bon, écoute, t'es pas content, on n'a qu'à divorcer, 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 divorcer. Je lui ai dit, si tu ne trouves pas de raison réelle à ton divorce, alors sache que c'est ta parole qui t'a fait divorcer. Il m'a dit, c'est bizarre, j'y ai souvent pensé. J'ai dit, punaise, j'ai dit, bah sauf que je l'ai fait. Tu vois, dans la vie, il faut faire attention à ce qu'on dit. Le mot divorce, à l'époque de nos grands-parents, quand quelqu'un le disait, on dit, quoi, t'as dit ça, mais tu es fou. Faut pas dire ce mot-là. Tu es fou. Tunisien, tu es fou. Assourd de parler comme ça. Le Shumpanim Ve'ofem. La parole est l'âme la plus importante dans le monde. Dieu a créé l'univers, les galaxies, les mondes supérieurs, les mondes inférieurs, vos corps, vos vies, tout ce que l'on vit par la parole. Pour vous donner un petit exemple que j'ai souvent donné dans mes cours. Vous savez, il y a un minag en France d'aller à la mairie pour se marier. Et là, le maire va poser une question. Monsieur Untel, acceptez-vous de prendre pour épouse Madame Untel? On a envie de lui dire en douille, pourquoi je suis venu d'après toi? Mais non, il y a eu des cas. Et là, le maire, si la personne dit oui, je le veux, eh bien, ils vont avoir un carnet de famille, des aides, la famille va se créer, ils sont reconnus, cette femme est mariée, répertoriée dans tous les pays, enfin là où ça se passe, dans les ordinateurs, mais c'est une personne qui est mariée. Et qu'est-ce que va dire ce mot? Oui, je le veux. Vous imaginez un petit peu ce qui se passe quand ils divorcent, par exemple, aux États-Unis ou en France, les héritages, qu'est-ce que tu me dois pas, comment on va divorcer, combien c'est difficile de divorcer dans certains cas. L'un il veut pas, l'autre il veut, on est attaché, on peut pas faire autrement. Ouah, on prend un détective privé. Tout ça parce qu'il a dit un jour, oui, je le veux, pour oui, je le veux, 4 mots. Pour 4 mots, telle galère. Prenons le deuxième cas. Le maire dit, monsieur, acceptez-vous de prendre pour époux? Ou madame, acceptez-vous de prendre pour épouse? Et puis un des deux réfléchit, il dit, mince, je suis en train de m'engager vers une direction où j'ai peur de ne pas être à la hauteur. J'ai peur de ne pas la rendre ou la rendre heureuse, parce que j'ai encore des défauts que je n'ai pas arrangés. Ou tout simplement parce qu'il a peur. Et il dit, non. Qu'est-ce qui se passe?
Quand il a dit oui juste avant, Mazel Tov, oui, li, 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 li. Même le maire, il aime bien les minagim comme ça. Ouais, Mazel Tov, tout le monde est content. Ça annonce déjà peut-être la venue d'un beau bébé au monde. Regardez les conséquences d'un mot oui. Mais quand il dit non, tout le monde pleure, tout le monde est choqué, il n'y a pas de Mazel Tov. Et là, le Khatan, il se retourne et dit, ça va, vous voyez pas ce que j'ai dit non. Alors pour le mot non, vous me faites autant de problèmes. Chez Niskeli Torer, qu'on ait le mérite de se réveiller, de comprendre combien il est grave d'avoir des mots qui ne sont pas adaptés, qui ne sont pas adéquates, qui ne sont pas désirés par le Créateur du monde. Maintenant que vous avez compris ça, regardez ce que dit le Zohar à propos de Shabbat. D'une des fautes les plus graves du judaïsme, Vedaber Davar, dans lequel, en tant que juif, grâce à Dieu, on a préparé le Shabbat. La femme avec ses varices et ses fatigues, elle a préparé des repas de fou. Le mari l'habillé, gentleman, Baruch Hashem, Kol Tov Veyafé. Et on arrive à table, et de quoi ça parle? Le Zohar nous dit, chez Loye Deburecha Shel Shabbat qui est Deburecha Shel Chol. Fais très attention à un des pièges les plus importants du Yetzer Hara, selon lequel, on va dire par exemple, voilà, on est tous Shomer Shabbat, et bien, on ne voit pas les brachot. Qu'est-ce que tu as sorti de ta bouche pendant le Shabbat? Shabbat, c'est pas que la lumière, c'est pas que ne pas toucher, c'est ne pas que prendre ou déplacer. Shabbat, c'est pas que ça. Shabbat, c'est aussi de quoi tu as parlé. Un jour, quelqu'un m'a dit, oui, mais au kart, Shabbat, je lui ai dit, mais quand tu joues au kart, de quoi tu parles? Je t'ai eu, ouah, tu me dois tant, on peut pas le noter, tu as de la chance. Tu as 6 jours pour jouer aux cartes, juste maintenant. Enfin, pour ceux qui jouent, sans argent. Mishum Shimila, Ha'u Shel Chol, Mishtamurim Be Shabbat. Car quand on parle de Chol pendant Shabbat, Ola Omereret Mila Shel Chol le Ma'ala. Le Zohar nous dit, sache une chose, ne crois pas que les mots qui sortent de ta bouche sont innocents. Chaque parole qui sort de ta bouche monte dans le monde supérieur jusqu'à Dieu. Chaque mot monte devant le roi des rois. Venivgam Shabbat. Et ton Shabbat se retrouve pagoum, défectueux. Comme si tu aurais allumé la lumière, comme si que tu aurais fait quelque chose de pas bien pendant Shabbat. Mishemazmin Oreach, tout comme celui qui invite un invité de marque, Bo Tzerich Lishtadel, il fera tout pour parler avec son invité de ce qui concerne l'invité. Et quand le Shabbat il vient, le Shabbat il veut qu'on parle avec lui. Alors bien entendu, c'est très dur d'arriver à un tel niveau que Shabbat, que du Kodesh. Et surtout de ne pas dire à l'autre, toi tu parles du Chol, Assour, c'est ça les religieux. Non, 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 pas de réflexion. C'est un niveau qui est très très élevé le Shabbat. Une fois le Harizal était avec sa maman, et sa maman a dit un mot de Chol. Le Harizal il lui a dit à sa mère, Ima, Shabbat ayom. C'est Shabbat, comment tu peux parler de Chol? Le Lobeacher, Bo e Mila i ayotzet mi pi Adam, car la parole, dit le Zohar Kadosh, qui sort de la bouche de l'homme, Olem oret itorerut shel ma'ala, im le tov, im le ra. Et chaque parole qui est sortie aura une influence dans le monde d'en haut. Si cette parole est une parole douce, une parole de miel, une parole de Torah, une parole de bénédiction, et elle aura les mêmes conséquences si c'est une parole mauvaise, méchante ou une malédiction. Umi chez Yoshev, et on a bientôt fini, Betanouk Shabbat, celui qui veut vraiment goûter, qui veut vraiment être assis dans la jouissance du Shabbat, Assur le lorer mila shel chol. Et là, le Zohar, on est dans le Zohar, vous comprenez bien qu'on est dans l'étude qui s'adresse à ceux vraiment qui veulent s'élever très très haut, quelqu'un de traditionnaliste ou qui a fait tchouva depuis quelques années seulement, il entend ça et il dit je suis pas Shomer Shabbat. Surtout pas, faut pas se décourager. Mais par exemple, après un cours comme ça, si quelqu'un a l'habitude de parler 50% de Kodesh Shabbat et 50% de Chol, eh bien qu'il fasse 45% de Chol, qu'il fasse un petit effort de moins parler de Chol pendant Shabbat. Un peu moins parler de Chol pendant Shabbat. On ne peut pas devenir tous des Baba Saleh ou des Rabbi Lubavitch ou des Rabo Vadia. On n'a pas le niveau. On fait ce qu'on peut. Et il faut avoir cet esprit-là. On fait ce qu'on peut. Mais il faut vouloir s'améliorer. Alors il dit comme ça, il nous reste quelques lignes à lire. Tanouk Shabbat Assur lo lorer mila shel chol. Celui qui veut goûter réellement au nez du Shabbat. Celui qui ne peut pas regarder sa montre toutes les 2 secondes et dire ça sort là, il y a encore combien de temps avant que je fume là? Je suis fatigué. Celui qui trouve le Shabbat dynamique, alors qu'il sache que tant qu'il aura des paroles de Chol, dit le Zohar, Assur lo leorer mila shel chol. S'il veut goûter, s'il veut que le Shabbat se dévoile à lui,
Asurlo. Qui pogem bgam beyom akadosh. Car il détériore la valeur du jour qui est saint, le Shabbat. Mais par contre, celui qui s'assoit dans la joie du roi, car quand on a un roi à sa table, le Shabbat, et qu'on est à côté de lui, le roi se sentira un peu vexé de voir que celui qui l'invitait, il parle avec l'autre, comme si que le roi n'existait pas, comme si que le roi n'était pas là. Le roi, de quoi est-ce qu'il veut qu'on lui parle? De lui, de sa Torah, de ses mitzvot, du chesed, du chassidout, de tout, mais pas de chol. Parce que le roi te dit, tu sais, tu as 6 jours pour en parler, juste maintenant. Juste maintenant, tu vas en parler. C'est comme quand on va à la synagogue devant le roi des rois. Juste à la synagogue, tu veux parler de ça. Tu peux pas attendre un petit peu. C'est que du Yetzirah. On ne le sait pas, mais il faut le savoir. Et la dernière phrase, et bien entendu, dit le Zohar, même si toute la semaine on devrait parler que de Kodesh, mais quand on est occupé à travailler et à faire des choses, ça appartient au monde du Chol. Donc Dibour Shel Chol. Vous avez remarqué que comment on parle de paroles profanes en hébreu? Dibour Shel Chol. Et la semaine s'appelle Chol. C'est un jour qui est Chol. Mais Shabbat Kodesh, il dit, c'est un jour qui est Kadosh. Donc, tout comme tu as le droit, entre guillemets, de parler de Chol pendant la semaine, bien entendu de parler de Chol pour les besoins du travail, de la nécessité, du dialogue, des propos qui construisent, non pas qui détruisent, bien sûr. Il dit, tu vois bien que Shabbat Kodesh, donc la parole doit être Kadosh pendant le Shabbat. Vous imaginez si dans les maisons vous êtes fort, plus de disputes, plus d'insultes, tu es dans la Torah, tu es dans les mitzvot, Baruch Hashem. ולכן היא, אבל בשבת, רק דברי השם בקדושה היום צריכים לעורר ולא בדבר אחר. Et ne pas parler d'autre chose que de Kodesh pendant Shabbat. Sinon, Acher, les forces du mal pénètrent la Kedusha du Shabbat, et tu feras un Shabbat traditionnel, mais le Zohar nous dit, tu ne peux pas atteindre le niveau du Ta'anouk du Shabbat si tu ne fais pas attention à ce que tu sors de ta bouche, puisque le Shabbat n'est autre que le jour qui vient témoigner que Dieu a créé le monde par la parole. Et on fait attention à beaucoup de choses au Shabbat. Fais attention, il ne faut pas mélanger. Fais attention, on ne peut pas poser de liquide sur la plata pendant Shabbat. On ne peut pas faire ceci, on ne peut pas faire cela. Et puis après, on se retourne et on parle de romans, on parle de choulin, on parle de travail, on parle de plein de choses. Mais le Ikar a été donné. Je finirai avec cette phrase du Talmud qui dit « Lo nitnu shabbatot veyamim tovim, et là, kedesh adam yasok batorah » Quand un homme partira de ce monde à 120 ans, on lui demandera « Donne-moi tes heures d'études ». Et il répondra, écoutez, je travaillais du matin au soir, des enfants, les soucis, j'avais pas le temps, je rentrais le soir, ma femme disait, t'es jamais avec moi, j'étais avec elle. C'est très difficile, je ne suis qu'un humain. Alors Dieu lui dira, et Shabbat, pourquoi t'étudiais pas? J'ai dormi, Rome, il y a 24 heures. Au moins 1 heure d'étude, au moins 2 heures d'étude. La valeur de l'étude du Shabbat est si importante que Marad Amenishraï dit, 1 seule heure d'étude le Shabbat équivaut à 1000 heures d'études pendant un jour de Chol. Qu'est-ce qui donne une telle force? La parole du Shabbat. On peut tout gagner avec la parole du Shabbat. C'est pour ça qu'on bénit nos enfants. Grâce aux bénédictions du Shabbat que nous faisons à nos enfants, on peut leur ouvrir la porte du Mazal pour qu'ils trouvent un bon zivoug, qu'ils aient toujours la santé, un bon travail, une bonne vie juive, et surtout en Eretz Israël. Kol Tov et Litraot.